Alors qu'il se retourne pour voir de qui il s'agit, il reçoit un violent coup au visage. À cet instant, il devient. Elle commence aussitôt à le réprimander, lui rappelant qu'elle lui avait poliment demandé de quitter la ville pour de bon. Elle n'est pas seule. Un autre sorcier se tient à ses côtés. Il se tourne vers elle et lui demande s'il s'agit bien de la racaille dont elle avait parlé. Elle confirme qu'il s'agit bien de lui. Elle poursuit en affirmant qu'Océo est né dans une décharge et a grandi au milieu de la crasse dont il est issu. À ces mots, Océo la fusille du regard avec une colère intense, non seulement à cause du coup de son agresseur et de l'humiliation de ses paroles, mais aussi à cause de sa décision de l'expulser de la ville. Pourtant, il reste silencieux et ne répond pas. Cependant, l'homme qui l'accompagne s'interroge sur la survie de l'homme en se nourrissant de déchets. Elle répond que le père d'Ossio vivait lui aussi de déchets. Elle ajoute qu'Ossio a dû hériter de ce trait de caractère de son père, qui n'était en aucun cas un humain normal, juste un déchet sans valeur. Elle ajoute ensuite que le simple fait de le regarder la dégoûte et qu'elle ne comprend pas pourquoi il est encore en vie. À cet instant, la colère d'Ossio atteint son paroxysme. Il lui crie dessus, déclarant qu'il n'est pas un déchet et que son lieu de naissance et son éducation importent peu. Serrant le papier qu'il tient fermement dans son poing, il affirme que la seule personne qui a le droit de décider de son destin, c'est lui-même et personne d'autre. La jeune fille esquisse un sourire moqueur et lui demande s'il croit vraiment que devenir nécromancien changera le regard des gens sur lui et les fera accepter. Soudain, Ossio est frappé à nouveau, le projetant au sol. Son cadavre massif le retient tandis qu'elle continue de parler, affirmant qu'il n'a même pas de nid à lui. Pourtant, il parle de choses bien au-delà de ses capacités, malgré 10 ans d'efforts sans jamais parvenir à animer un seul cadavre. La créature appuie plus fort sur sa tête tandis que la jeune fille lui ordonne de quitter la ville, prétextant que sa simple présence la rend puante. Elle le fixe alors du regard et l'avertit que si jamais elle le revoit en ville, elle ne sera plus aussi indulgente. Elle le réduira en ordure. À cet instant, il devient évident que la première personne à avoir prononcé les mots d'Ossio, à savoir que la naissance et l'éducation ne déterminent pas le destin, était le célèbre sorcier Raphaël. Raphaël avait grandi dans la pauvreté et l'orphelin, et lorsqu'il s'engagea dans la guerre des cadavres, il le fit seul. Pourtant, il réussit à établir des records et à remporter 6 victoires consécutives. Ces exploits firent de lui le participant humain le plus célèbre de la guerre des cadavres au monde. Quant à Ossio, son plus grand rêve était de devenir comme Raphaël, d'être le meilleur dans son domaine, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Il aspirait à la gloire et à voir les gens l'applaudir avec admiration et respect pour ses capacités. Perdu dans ses pensées et ses rêves, il entend soudain la voix de son père résonner dans son esprit, se demandant s'il croit vraiment pouvoir réaliser ses ambitions, lui rappelant qu'il n'est rien d'autre qu'un déchet sans valeur. La journée passe et la scène se déplace au lendemain. Ossio se retrouve dans une boutique vendant du matériel pour nécromanciens. Il commence à inspecter les outils dont il a besoin, mais constate que la qualité de la marchandise ce jour-là est médiocre. Rien ne semble utile. Pourtant, quelque chose attire son attention, un cadavre gisant seul dans l'une des pièces de la boutique. C'est un cadavre de femme, mais il lui manque le bras gauche et la jambe droite. Lorsqu'il interroge le commerçant à ce sujet, l'homme répond que ce n'est qu'un reste, bientôt jeté. Ossio se demande alors si même un cadavre humain est quelque chose qu'on jetterait. Le commerçant explique qu'il est assez spécial. Il avait été mis en vente il y a 1 an